Anatole de Rouménil, bonjour. Bonjour princesse Éléonore. Bonjour à tous. Anatole, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des gendarmes et des radars. Vous voulez dire des gendarmes et des voleurs. Non, j'ai bien dit des radars. Je vais vous parler des gendarmes et des radars. Oh, ça a l'air très sérieux tout ça. Nous vous sommes tout oui. Eh bien voilà. Vous avez remarqué sur la route par endroit, il y a des panneaux qui vous indiquent une limitation de vitesse. C'est-à-dire, on ne vous explique pas pourquoi, c'est comme ça. Vous ne devez pas dépasser la vitesse indiquée. Voilà. Oui, point barre. On imagine quand même que ça doit être pour notre sécurité. Vous croyez Oui, pas? oui, mais on ne vous le dit pas. Parfois même, on vous le répète. Ça doit être bien compris. Oui, bon, rien d'extraordinaire pour l'instant. Attendez, princesse. Ah, l'impatience des jeunes. Merci pour les jeunes. Nous vous sommes tout oui. Vous avez remarqué que sur la route, il y a aussi des panneaux qui vous informent de la présence de radars. Mais contrairement aux panneaux de limitation de vitesse, on ne vous explique pas pourquoi, là on vous dit, les radars, c'est pour votre sécurité. Oui, donc si j'ai bien compris, les panneaux de limitation, aucune explication, et éventuellement un rappel. Et pour les radars, là, on vous dit, on vous donne une explication, c'est pour notre sécurité. C'est ça? J'ai bien compris. C'est bien ça, princesse. Vous n'auriez quand même pas voulu qu'on vous explique que les radars sont là pour vous foutre une prune. Pour cucu, en quelque sorte. Oui, les radars ne sont pas là pour notre sécurité, mais pour nous aligner, mon bon monsieur. On, on nous prendrait pour des cons, qu'on ferait pas mieux, hein. En général, quand on vous explique quelque chose et que vous avez rien demandé, Il y a souvent un loup. Anatole, excusez-moi, mais quand vous voyez un panneau de sécurité annonçant un radar, vous ralentissez, non? Donc la notion de sécurité, elle est bien réelle. c'est vrai. Mais je doute que ça en soit la fonction première. Je dirais que c'est un effet secondaire, pour ne pas dire collatéral. On est bien d'accord. Bon, imaginons maintenant un conducteur lambda qui voit les panneaux de vitesse. Il ne sait pas pourquoi, il y a des panneaux de vitesse, on ne lui a pas dit pourquoi, mais ça fait rien. Il y a des panneaux. Et il est pressé, il est tellement pressé qu'il ne respecte pas les limitations de vitesse. Il roule beaucoup plus vite que la vitesse indiquée. Et là, je parie que votre conducteur lambda est imaginaire. Il s'approche d'un radar tout aussi imaginaire et de son panneau lui annonçant que c'est aussi pour sa sécurité, bien sûr. Bien sûr, il va normalement, comme on lui a expliqué que c'était pour sa sécurité, comme vous l'avez dit, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir, normalement. Sauf s'il est très 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 pressé. Donc là, ça marche. Ça marche. Mais le moyen encore le plus efficace, c'est quand même un gendarme imaginaire, mais en chair et en os. Là, c'est sûr, il va ralentir. Parce que s'il se fait arrêter, en plus du désagrément, il va se prendre une prune, il va avoir un contrôle en bonne et due forme de ses documents personnels, de ses papiers et des papiers de la voiture. Il va souffler dans le ballon, ça va un peu, il va aller au poste, et s'il a vraiment trop bu ou s'il roulait vraiment trop vite, il va finir son voiture. Oui, c'est sûr. Là, c'est vraiment le moyen le plus efficace. La peur du gendarme, ça marche toujours. Mais au fait, s'il a un détecteur de radar, il ralentit aussi. Effectivement, c'est un bon moyen de le faire ralentir, comme les appels de phare d'ailleurs. Oui, sauf que les appels de phare et les détecteurs, ils sont interdits. Les autorisés iraient pourtant dans le sens de la sécurité. Autrement dit, on ne veut pas qu'il ralentisse ce conducteur. Attendez, princesse, là vous êtes en train de me dire que tout est fait exprès pour qu'il ne ralentisse pas et qu'on lui foute une brune, c'est ça? C'est exactement ça. Mais rappelez-vous, on est dans une fiction. On n'est pas dans la vraie vie. C'est vrai, princesse. Bon, pour continuer dans votre fiction, et quand le gendarme se cache avec son radar derrière un arbre,
C'est aussi pour la sécurité d'un brave conducteur? Non, là c'est pour lui foutre une prune, c'est clair. Donc, si j'ai bien compris, notre brave gendarme, aussi obéissant qu'imaginaire, aujourd'hui, il n'est pas là pour la sécurité, il est là pour verbaliser. Aujourd'hui, c'est un max de prunes. C'est triste, navrant, écœurant. Vous me faites peur. Revenons à notre conducteur aussi imaginaire qui roule très vite, vraiment trop vite. Il n'a pas vu le gendarme bien caché derrière son arbre. Par contre, le gendarme, lui, il l'a bien vu, ce conducteur imaginaire qui roule à tombeau ouvert. Mais il reste bien caché, car il est sur le point de pulvériser le record de vitesse jamais enregistré sur un radar. Vous vous rendez compte? Et après tout, sa mission aujourd'hui, elle est claire, hein, se cacher pour verbaliser. Bon, c'est navrant, mais que voulez-vous y faire? On est dans une histoire imaginaire, non? Oui, mais ça n'est pas fini. Imaginez maintenant que notre pauvre conducteur vienne se tuer contre un arbre, tout juste après que notre brave gendarme, bien caché derrière ce même arbre, ait eu le temps de relever et d'enregistrer sa vitesse. Ben maintenant, elle devient trop triste, votre histoire. Oui, c'est triste, et je ne voudrais pas être à la place de ce gendarme aussi imaginaire que notre conducteur, car la nuit, au lieu de dormir, je penserais que si je m'étais montré au lieu de me cacher, ben, il serait encore en vie, ce chauffard imaginaire. Dans votre fiction, on peut quand même pas dire que c'est la faute du gendarme. Non, c'est sûr, il n'a rien à se reprocher. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Sur le plan légal, il est blanc comme neige. Il a même été récompensé pour avoir enregistré pour avoir pulvérisé même le record de vitesse jamais enregistré sur un radar. Vous vous rendez compte? C'est dur, dur. Oui, d'autant plus triste pour la veuve et les deux orphelins de père. Il vous en supplie, messieurs les gendarmes, même imaginaires. Montrez-vous au lieu de vous cacher. Vous éviterez des drames comme celui-ci. Il faudrait ralentir les chauffards de tout poil parce qu'ils vous auront vu. Alors Anatole, c'est quoi votre solution? Ma solution, elle est évidente, non? Si les gendarmes se montrent au lieu de se cacher, ça diminuera le nombre de tués sur la route, hein, tout simplement. Oui, on constate que le même gendarme, un jour, il est là pour notre sécurité et il se montre, et un autre jour, il est là pour nous foutre une prune et il se cache. Donc, si par malheur, ou manque de chance, vous roulez trop vite, le jour où le gendarme est là pour vous foutre une prune, vous risquez de vous tuer. Votre vie est entre ses mains. Elle dépend de sa mission du jour. Ouais, mais Anatole, ce que vous me dites là, c'est politiquement incorrect. Oui, je sais, princesse, que ça n'est pas politiquement correct ce que je dis. Mais rassurez-vous, on est dans une fiction. Mais cela dit, je vous confirme que je suis par nature politiquement incorrect. Bien, j'espère que tout ceci ne vous empêchera pas de dormir et vous dis à bientôt pour d'autres incohérences. À bientôt, Anatole. À bientôt, princesse Éléonore.